Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je remercie donc tous les abonnés, les personnes qui se sont abonnées, les personnes qui ont laissé des likes, des commentaires, qui ont partagé. Merci beaucoup de promouvoir à l'évolution de ma chaîne. Je remercie et j'accueille avec beaucoup de plaisir également les nouveaux visionneurs. J'espère que vous aurez le même intérêt vous trouverez le même intérêt à visionner mes vidéos et que ça pourra peut-être vous aider à avancer, à faire des choix, à prendre des décisions. Euh, voilà. Donc j'espère que chacun y trouvera son petit bonheur ou son petit plaisir. Je vous présente donc aujourd'hui le taroscope euh, saisonnier, donc pour la saison de l'hiver qui part du 21 décembre à peu près au 21 mars 2021. Donc la saison hivernale pour les signes Sagittaire et ascendant Sagittaire. Donc on est parti par thème, par domaine. On va commencer, on a le thème affectif relationnel, vie active professionnelle et matériel et financier. Et il y aura deux cartes pour le spirituel à la fin du jeu. Donc on est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on dit ici qu'il y a quelque chose qui vous rend malade. La situation relationnelle n'est pas au beau fixe. Quelque chose vous rend malade ou rend malade la relation. Voilà, il y a quelque chose qui, je pense, gangrène depuis quelques semaines, voire quelques mois, et la situation va être plutôt en train de piquer du nez plutôt que d'aller vers l'évolution. Hein, cette carte est vraiment donc malade. On laisse pourrir une situation. Voilà, c'est ça. On laisse pourrir une situation. Il y a quelque chose qui qui qui, euh, qui ne convient pas, mais on n'en parle pas forcément, ou chacun reste dans son coin. Alors avec la deuxième carte ici du tarot, on a le 2 d'épée, donc il y a des contradictions, il y a des différends intellectuels, on n'est pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord sur une situation. Il y a, voilà, il est nécessaire de faire une prise de discuter ou d'accepter voilà, la différence de l'autre, le point de vue de l'autre, mais là, ben, ça ne marche pas. Vous n'êtes pas d'accord, ou même en ayant mis sur la table les différents points de vue de chacun, il n'y a pas de solution. Vous ne trouvez pas de solution. Vous êtes toujours dans une dualité mentale, euh, et du coup, la situation de la relation risque de continuer à piquer du nez. Hein. Il n'y a pas d'élévation là tout de suite. Donc bien sûr pour les célibataires, mais s'il y a une rencontre, ne vous attendez à rien de... Enfin, je pense que justement, voilà, vous n'aurez pas de rencontre parce que les dialogues ou les échanges que vous pourriez avoir tombent dans tous les cas sur une négativité, sur un désaccord intellectuel. Il y a quelque chose, voilà, durant l'hiver, ça va être compliqué euh, de, de mener à terme même une rencontre. Hein. Vous pouvez aussi peut-être vous-même ne pas être en disposition, dans de bonnes dispositions pour souhaiter une rencontre. Voilà. Alors avec cette carte du livre, il est question d'un secret. Il y a un secret qui a dans la relation, par exemple, quelqu'un ne dit pas tout. Il y a des choses qui sont tenues secrètes. Il y a quelque chose qui sont faites avec discrétion. Quelque chose qui est fait dans le dos de l'autre, hein, au final, hein, on va le dire clairement. Voilà, il est question d'une personne
il y a un double visage ici. Il y a une personne qui veut se... Comment je vais formuler? Qui se donne une image qui n'est pas réelle. Voilà, c'est ça. Qui se fait passer pour quelqu'un qui ne correspond pas à son fond intérieur. Voilà, c'est ça. Il y a une question de... là, les divergences... C'est-à-dire que dans le couple, il y a une personne, une des deux personnes qui veut se faire valoir, voilà, qui n'est plus dans son naturel, qui veut essayer de faire refléter une image supérieure à ce qu'elle est au fond d'elle, voilà. Et là, ça pose une problématique pour l'autre personne l'autre personne du couple qui connaît la vérité, qui sait exactement comment est sa moitié, et ce changement d'image ou des mensonges ou des choses cachées pour se faire valoir, pour se donner une autre image, bien sûr, est mal accueilli par l'autre personne du couple. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Secret. Il peut y avoir la notion aussi de quelqu'un qui veut qui veut se transformer à outrance pour donner une image qui n'est pas le reflet de cette personne. Il y a vraiment un désaccord là-dessus, hein. Il y a, ou alors vous vous sentez mal vous-même dans votre peau. Alors là, du coup, ça peut être célibataire ou en couple, peu importe. Vous vous sentez très mal dans votre peau et... donc émotionnellement, hein, on est bien dans le domaine émotionnel, vous vous sentez très mal dans votre peau, vous ne supportez plus votre reflet et vous voulez absolument transformer en profondeur, vous cherchez à vous cherchez un moyen de vous transformer, voilà, de vous transformer, d'avoir une autre image, vous cherchez les moyens. Alors pour certains, il peut être question de régime, pour certains, il peut être question de chirurgie, voilà, pour pouvoir accepter son image, dans le miroir et être fier de vous. Voilà, donc ça n'est pas forcément accepté par votre entourage ou par votre époux ou par votre conjoint. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ça crée un désaccord, mais voilà, c'est un désaccord. Bon, on peut trouver une solution, hein. Il faut accepter, la décision de l'autre, enfin si c'est de ça qu'il s'agit. Il peut être question pour certains de rencontres secrètes aussi, de rencontres discrètes, de rencontres cachées. Hein? Donc célibataire ou couple. Il y a une notion de secret, de caché dans l'émotionnel, dans le secteur sentimental. Voilà, de faire contre, hein? Contre. On sait pertinemment que pour ceux qui sont en couple, hein, vous savez que bien sûr vous mettez en péril votre relation, mais c'est plus fort que vous. Voilà, pour le domaine sentimental, relationnel, émotionnel. Pour le domaine vie active et professionnelle, là il est question, superbe carte, il est question de gravir des échelons, de monter à l'échelle, d'une grande réussite, d'une grande évolution, domaine donc professionnel ou vie active. Voilà, il y a une voie qui vous transporte, voilà, qui vous apporte une amélioration professionnelle dans votre position sociale aussi. Voilà. Alors, avec le 10 de coupe,
Et donc là, il est vraiment question que ça apporte un bonheur, un bien-être euh, qui a un impact sur, bien sûr, votre famille en entier. Là, il y a la récolte, il y a l'aboutissement, il y a un épanouissement, vous fêtez, vous avez quelque chose à fêter en famille. Voilà, parce qu'il y a vraiment l'évolution qui vous arrive professionnellement ou dans la vie active apporte également une amélioration, une large amélioration de votre confort et de votre vie familiale. Voilà. Il peut être question aussi d'évoluer et de faire grandir une entreprise familiale, mais du coup qui reprend vraiment un élan là. Hein. Il y a vraiment une évolution. Pour cela, il est question ici avec le 8 du Ferry Lenormand, il est question de se débarrasser, de se délester de quelque chose. Il y a vraiment un passage à une autre étape. Voilà, c'est la fin pour renaître ici. Hein, avec ce cercueil, vous vous délestez, vous vous débarrassez de quelque chose pour accéder à cette évolution. Vous devez lâcher quelque chose. Lâcher quelque chose et... alors ici, j'ai peine et travail. Je pense que vous travaillerez, la transition que vous ferez, le changement de travail, vous allégera la tâche. Parce que là, en tout cas, vous ferez votre travail avec amour. Comment on voit bien là, ouais. Avec plus de plaisir, avec plus de sérénité, avec plus de tranquillité. Hein, parce que ici, peine et travail, c'est que vous travaillez, mais le travail était rude, ou le travail était quotidien, journalier, il était pesant, vous n'aviez plus envie, ou voilà, c'était... vous passez de cette tâche, de cet état de travail-là, vous lâchez cette façon de travailler pénible, de pénibilité, pour accéder à quelque chose de meilleur, à quelque chose qui vous assure un réel confort, une amélioration du confort personnel et familial, mais également vous travaillez ici avec plus de sérénité, plus de plaisir, plus de... voilà, vous tranchez vraiment, il y a une ligne médiane qui sépare une qualité de travail pour vous apporter une autre qualité de travail. Voilà, mes Sagittaires. Il y a vraiment une transition très nette, très tranchante. Hein. Même si vous aurez quand même à garder une cadence de travail intense, hein, avec beaucoup de travail, mais vous ne le vivrez pas de la même manière. Vous aurez du plaisir, hein, réellement. Et là, on voit bien effectivement que vous en faites profiter toute la famille, tout votre foyer en retire des bénéfices. Hein, et des bénéfices qui pourraient avoir vraiment une répercussion positive au début de l'été. Voilà, des retombées réellement positives, concrètes. Au début de l'été. Alors, domaine matériel et financier. Amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. Donc, vous avez l'abondance, enfin l'argent. L'argent. Donc, on peut dire effectivement que mais vous ne serez pas en manque d'argent. On parle ici de justice. Donc, vous retrouvez un équilibre. Vous retrouvez un équilibre dans le domaine financier où vous pouvez aussi percevoir de l'argent par la justice. Peut-être que... oui, par la justice, alors que ça soit la justice des hommes, que comme la justice céleste, hein, divine, vous percevez, vous touchez ce qu'il vous revient. S'il y a eu de l'attente, peut-être que
vous ne l'attendiez plus, ou que ça a mis beaucoup de temps, mais là, durant l'hiver, vous recevez de l'argent, euh, euh, eh bien, soit par la justice divine, soit par la justice de l'homme, mais vous avez de l'argent. Vous avez de l'argent qui arrive, alors ça peut concerner le domaine sentimental et amoureux. Dans tous les cas, vous pourrez une fois de plus retrouver l'équilibre au niveau sentimental. L'équilibre au niveau sentimental, alors ici il y avait quoi? Secret et dualité dans la façon de penser. Donc vous aurez la capacité quand même, la possibilité de faire un équilibre au niveau sentimental. Ou vous pourriez vous faire plaisir justement avec cet argent qui arrive, vous pourriez vous faire plaisir justement à votre femme ou à votre mère ou à vous-même si vous êtes une femme. Vous avez envie de partager, il y a quelque chose à partager ou à fêter avec, euh, avec une femme ou en tout cas une personne aux énergies féminines. Voilà, dans la réussite qui vous arrive au niveau de l'abondance, de l'argent qui vient à vous, ouais, il est dit aussi qu'il y a nécessité de comment tenir vos comptes, mais a priori il n'y a pas de souci sur le domaine financier, à part donc effectivement, à part, c'est pas un souci, mais cet argent qui arrive justement de la justice ou d'un équilibre, de retrouver l'équilibre dans vos comptes, ce qui vous permet de faire ce que vous souhaitez, de vous faire plaisir, voilà, à vous d'abord, mais aussi ensuite à partager avec votre cœur, avec les personnes qui vous tiennent à cœur. Alors, ça peut être effectivement dans votre couple, ou ça peut être une amie, une grand-mère, c'est possible aussi, de partager avec, voilà, et de partager avec le cœur. C'est comme si, on me dit ici, vous partagerez ce que vous gagnez, vous le partagerez par reconnaissance, parce qu'il y a quelqu'un qui vous a aidé et qui vous a accompagné durant ces démarches-là, pendant cette attente, vous n'y croyez plus, ou vous ne l'auriez peut-être pas fait seul, et quelqu'un vous a accompagné. Et donc, voilà, il y a vous partagez avec cette personne qui vous a aidé par reconnaissance. Voilà, ça viendra vraiment du cœur. Vous voudrez vraiment partager avec cœur avec cette personne. Une reconnaissance, voilà, c'est ça. Une réelle prise en compte de l'aide qui vous a été apportée. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes par l'oracle de Mercure concernant l'évolution spirituelle pour vous, Sagittaire et ascendant Sagittaire pour l'hiver. Et alors, vous avez le bouquet et vous avez Salomon, carte 2 et carte 12. Alors ici, on vous dit que vous avez quelque chose à récolter, une fois de plus. Le bouquet, c'est l'épanouissement, c'est le don. Donc vous récoltez dans le domaine professionnel cette évolution qui vient à vous là, ce changement de cap qui vous apporte un réel épanouissement, une amélioration du confort. Et vous avez aussi la récolte, voilà, vous récoltez aussi l'argent, l'abondance par la justice. Voilà, donc c'est quelque chose que vous méritez, c'est quelque chose qui vous est complètement dévolu, hein, c'est à vous, c'est vous qui vous le méritez, vous l'avez, point. Il est demandé ici normalement il y a un bon équilibre au niveau des énergies,
Mais eh bien, continuez à travailler en vous et sur vous pour équilibrer ces énergies, pour avoir un bon ancrage, une bonne connexion euh, au ciel. Il est question peut-être d'émergence de dons. Vous pouvez prendre conscience, si ce n'est déjà fait, que vous avez potentiellement des dons. Si vous l'avez déjà découvert, il est question d'une grande évolution. Ici, on parle de vraiment de haute magie et de justice aussi. Là aussi, il est question de justice. Il est question de passer un palier. Il est question d'apprendre des choses pour évoluer, encore une fois, pour passer un palier, une fois de plus, avec cette carte de l'échelle qui monte au ciel. Donc il est question de verticalité, hein, c'est-à-dire d'avoir un bon ancrage et une bonne connexion au ciel pour faciliter l'équilibre des énergies. Il est question ici que vous pouvez, que ce que vous mettez en place ou ce que vous créez aura sera fertile. Voilà, il y aura un accroissement, un agrandissement, voire des multiplications. Voilà, ça va se multiplier. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc la justice, on en a déjà parlé. Ouais, donc une évolution de votre spiritualité. Pour certains, on passe vraiment à un stade très élevé. Certains d'entre vous avaient des dons, effectivement, un accroissement de vos dons ou de la puissance de vos dons. Pour ceux qui sont en début de connaissance, qui s'intéressent tout juste à l'ouverture de la spiritualité, effectivement, il est dit que ça peut vous apporter un épanouissement, que ça va vous donner des réponses, que les apprentissages que vous ferez vous donneront des réponses qui vont vous faire vous épanouir. Ça va vous faire tilt en fait. Mais oui, bien sûr, voilà, c'est ça, l'ampoule qui s'allume. Pour ceux qui commencent juste à s'intéresser au domaine spirituel. Il y a donc effectivement une haute évolution pour quel que soit le niveau où vous êtes en début d'hiver. Il y a une nette évolution, une haute évolution durant cette saison. Voilà pour vous, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. J'espère que ce tirage vous servira, qu'il vous parlera. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne vous engage pas du tout, mais je vous rappelle que c'est un tirage saisonnier, donc de fin décembre à fin mars. Peut-être que fin décembre, peut-être que mi-janvier, mi-février, vous aurez les éléments qui vous manquent, aujourd'hui qui ne vous parlent pas. Peut-être auront-ils intégré votre vie d'ici les 3 mois à venir. Voilà, dans tous les cas, eh bien, écoutez, vous avez de belles choses, hein, amis Sagittaire. Bon anniversaire à vous d'ailleurs, parce que voilà, on est encore en bon anniversaire à tous les Sagittaires. Et on est encore dans le mois, pas encore passé sur le Capricorne. Voilà, donc je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle, si ça a une résonance quelque part pour vous. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, bien sûr, pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous souhaite, écoutez, un très bon mois de décembre, une bonne assimilation de ces différentes choses qui vont traverser votre vie. Plein de bonnes choses, gardez la magie et les étincelles de Noël dans le cœur, quoi qu'il en soit, et faites partager cette lumière. Voilà, ça reste un mois magique avec du partage, de l'amour et plein de bonnes choses à vous, amis Sagittaires. À bientôt, ciao.